je vous présente la saison 2 du balado Les Foins Finaux, où on parle de plantes fourragères pérennes en 10 épisodes avec des producteurs et des intervenants du milieu. Je me présente, Marie-Pierre Landry, agronome chargée de projet en plantes fourragères pérennes et agriculture régénératrice au CIRC. Aujourd'hui, au balado Les Foins Finaux, on jase avec Mathias Müller de la ferme Fortuna à Danville. Mathias, je l'ai rencontré dans le cadre d'une cohorte en plantes fourragères organisée par la MRC des Sources et la MRC du Val-Saint-François, où est-ce que j'animais une activité de foin, évidemment. Puis j'ai trouvé, en fait, je l'ai trouvé drôle, premièrement. Il y a un petit peu pince sans rire, puis ça me fait beaucoup rire, mais surtout, j'ai aimé comment il voyait les choses de façon différente. Il n'a pas peur de voir ça d'une façon différente, puis d'essayer des nouvelles choses, de la nouvelle machinerie qu'on voit pas souvent au Québec. J'espère que vous allez aimer notre entretien, puis que vous allez avoir été inspiré à essayer des façons de faire qui sont différentes. Bonne écoute! Salut Mathias! Hey! Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Je suis vraiment contente que tu aies accepté. Je sais que je te sors probablement de ta zone de confort, mais j'apprécie beaucoup. Ça va bien aller. Oui. Mais non, ça va bien aller. Explique-moi, Mathias, c'est quoi ta ferme, puis ton histoire. Donne un petit survol un peu de qui t'es, puis... Ouais. Moi, c'est Mathias Müller de la ferme Fortuna à Danville. Ça, c'est de ses limites Estrie, centre du Québec. Puis ici, là, on détient 76 kg jour, puis on tire entre 50 et 55 vaches. Fait que, tu sais, sur l'année, là, on se promène entre 1,3 puis 1,6 kg par vache par jour. Puis, tu sais, ça va de 34 à 37 kg jour, là, pas mal, là. Puis, c'est pas mal ça. On cultive là, sur 90 hectares, du foin ensilage pour les vaches, pâturage, maïs ensilage, seigle, puis un petit peu de soya. L'année prochaine, j'aimerais ça essayer du panier érigé, un petit 2 hectares. Mm-hmm. Pour la litière, mettons? Pour la litière, okay. Ouais. C'est pour compenser les années de céréales qui vont moins bien, mettons. T'as une historique? Ouais, c'est ça. Mettons, il y a 2 ans. Là. Ouais, mettons. Mais là, tu sais, comme l'année passée, ça a super bien été. Là. Ouais, le seigle, mais tu sais, juste pour avoir comme une genre d'assurance. Là. Ben oui. On va voir si un 2 hectares, ça va bien. Mm-hmm. Bon, on pourrait peut-être agrandir ça là, avec le temps. Là, parce Parfait. qu'on passe quand même de la paille à la ferme avec le troupeau qui est les vaches sont en logette profonde. Les taris et les préparations sont en bed pack. Fait que ça prend quand même un petit peu de badage. Hein. Ouais. C'est ça. Fait que c'est pas mal ça. En gros... C'est quoi l'historique de la ferme, admettons? Ouais, c'est ça. Mes parents ils ont acheté en 87. Ils arrivaient de la ferme. Ils arrivaient de la Suisse, je veux dire. Ça va aller mieux comme ça. Puis, mais c'est ça, mon père travaillait déjà chez un autre Suisse là, depuis 79. OK. En Anof, là, dans le fond. Fait que là, en 87, ils ont pu acheter là, une trentaine de kilos de quota peut-être qu'il y avait ici. Là. Okay. C'est pas mal ça. Ils ont fait des petits agrandissements en 98, une étable froide. Là, en 2012, on a bâti l'étable, stabulation libre pour les vaches avec un petit salon de traite swing-over 8 postes. Fait que on a de la place pour 65 places, 65 logettes. Fait que tu sais, on a encore du lousse. Mm-hmm. C'est pas mal ça, là. Puis après, justement, on a changé les entreposages pour les ensilages. En 2015, avant, on était au Hag Bag. En 2015, on a switché pour les meules. Fait que ça, c'était quand même un gros move aussi. OK. Positif, mettons. Ouais. Puis c'est ça, en 2020, d'autres rénovations, de l'étable froide, une partie de démolition de la vieille vacherie. Tout se mettre là... tout mettre les animaux lousses, puis que ça aille bien partout. Là. Ouais, aller chercher de l'efficacité. Pas de tir à coin, mettons, ouais. Puis prêt à... Tu sais, pour les prochaines années encore. Là, on a encore du lousse dans l'étable. On n'a pas tout le temps acheté du quota non plus. Fait que, tu sais, mais emprunter pour du quota... La majorité du monde, oui, là, mais tu sais, ici, on est capable de l'acheter au fur et à mesure. Fait que, OK. tu sais, quand on l'achète, on le paye, puis... Puis tu sais... Ben, puis le quota, ça prend pas... tu sais, il prendra pas de valeur, en tout cas pas pour l'instant. Puis tu fais juste payer de l'intérêt. Tu sais, des fois, ça peut se justifier, là, cette façon de faire-là. Tu l'as payé plus cher un peu. Là, ouais, exact. Fait que non, tu sais, quand on l'achète, ben, après, on peut tout de suite le produire, puis... Mm-hmm. Puis là, comme ça, t'es sur la ferme avec ton père, avec tes parents? Mes parents, moi, je suis majoritaire. Mes parents,
Puis dans le fond, c'est 50, 25, 25. OK. Puis ça fait déjà là, depuis 2012 qu'on fonctionne comme ça. Wow. Puis ils se tannent pas, là, mais c'est tough, là, mais ils sont encore là. Ah ouais, puis, ils donnent des bons coups de main encore. Ouais. Sinon, des employés l'été, des stagiaires. OK. Comme de l'ITA ou... De l'ITA, de la MFR, du granit. C'est pas mal ça, là, l'ITA aussi. Comme je vais encore en avoir une cet été. Cool. Puis on en a un du MFR justement présentement. OK. Du monde qui vient aider, du village aussi, tu sais, des étudiants, des jobs étudiantes, là, faire le train. Là, ouais, puis te libérer un peu pour pouvoir être dans les champs. Moi, c'est ça. Là. Parfait, ça. Puis, t'es à la LTA? Ouais, j'ai fini mon secondaire. Je savais pas trop si ça m'intéressait, la ferme. OK. Mais là, en faisant l'ITA, c'est comme venu clarifier. Tu sais, tu te fais des amis qui ont la même passion, puis... Après, là, tu te rends compte que si t'aimais pas ça, la ferme pantoute, t'aurais pas de fun de même à l'ITA, ouais, finalement. Là. Puis le monde est quand même drôle. C'est une belle place. Des bonnes années. Là. Je vous envie, ceux qui ont été à l'ITA. T'as pas fait ça, toi? Non, j'ai pris un gros détour. J'aurais eu bien plus de fun à l'ITA. Ah, tu sais pas. Oh non, je te le dis. Tu l'as pas vécu. Je peux m'imaginer. Fait que là, les foins finaux, on parle principalement de foin. C'est quoi la place que ça prend, les plantes fourragères, sur votre entreprise? C'est quoi les avantages que vous voyez à cultiver le foin? C'est ça, dans le fond, là, c'est à peu près la moitié là, de nos cultures en superficie. Là. OK. Fait que, tu sais, les avantages de ça, ben, c'est une couverture du sol permanente, mettons. C'est une bonne base pour l'alimentation des vaches aussi. Puis, tu sais, ça dure dans le temps, là. T'as pas besoin de ressemer ça à chaque année non plus. Ouais. Fait que, agronomiquement, puis, tu sais, côté coût, ça vaut la peine. Là. Ça a du sens dans, dans votre système. Là. Ouais. C'est bon. Puis, tu parlais tantôt de panéchirurgie. Est-ce, comme la parcelle que vous avez spotée, c'est... as-tu comme des critères en particulier? Comment tu vois ça? Ben, elle est propre, là. Il n'y a pas trop de mauvaises herbes dedans. Là. Ça donne un coup de main. Ouais, c'est ça. On était supposé de faire ça l'année passée, puis le champ qu'on voulait le faire dedans, là, déjà, ça n'aurait pas bien parti. Là. OK. Fait que là, au moins, la parcelle là, qu'on a choisie, elle s'enligne pour être quand même assez propre. Là. Puis, tu sais, faire des faux semis l'année prochaine, puis essayer d'avoir une bonne implantation. Là. Ouais, ça reste difficile, là, mais... Ouais. Non, c'est ça. On va voir. Là. Peut-être qu'on va se planter. Là. Peut-être que je ça pense va être qu'il moins... faut que tu te laisses du temps aussi avec le panéchirurgie de... Tu sais, oui, faire des faux semis, puis après ça, le semer, puis de le laisser faire tranquille, puis ça, de pas trop... La première année, regarde-les pas trop, là. Regarder en face de la maison. Oh là, non! Mets-toi une bande de fleurs juste avant, puis ça... c'est ça. Peut-être, là. Un petit semoir de petites fleurs. Ouais, c'est ça, juste pour faire comment, regarde comment c'est beau! Ah, c'est bon, ça. C'est quoi pour toi, dans tes nouveaux semis de plantes fourragères, l'incontournable? La plante, l'espèce que tu dis ça fonctionne trop bien chez nous pour que j'en mette pas dans le mélange. Ben, mes dernières implantations, c'était gros fétuc, dactyle, régras, avec du trèfle ladino. Là. OK. Puis après, je faisais des sursemis de trèfle rouge, blanc. Puis tu sais, on n'a pas implanté, ça fait peut-être 4-5 ans de ça. Là. Je rentre quand même avec des vieilles prairies là, pour ça. OK. Fait que tu sais, puis ça fait longtemps qu'on fait plus de luzerne non plus. Fait que moi, c'est principalement fétuc, dactyle, régras. Puis le dactyle, il revient quand même pas mal fort. Là. Ça va être, je pense, pour le rendement. Il survit bien, là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, dactyle, ben, faut que tu le fasses jeune. Là. Fait que ça fait quand même bien pour nous autres. Là. Surtout ta première coupe, là. Après ça, ça te donne plus de flexibilité. Là, mais quand même, là, faut pas que tu niaises avec la première. Là. Ouais, non, c'est ça. Parce que c'est tout de suite, sorti, ça. Là. C'est vraiment notre indicateur là, quand le dactyle sort. Là, puis Ah ouais. si la faucheuse n'est pas prête. Là, Est-ce que vous vous occupez tout de la récolte? Tu sais, le chantier de récolte, vous êtes autosuffisant ou vous avez des... Pour le foin, ouais. On fauche, on râle, puis après on ramasse avec l'autochargeuse, dans le fond. OK. Puis, un éparpilleur à la meule. Puis, fait que tu dépends pas de forfaiteur pantoute. Pas pour le foin. Pour le maïs en silage, c'est un voisin qui vient avec son automotrice. Puis, mais tu sais, ce qui est pas pire avec l'autochargeuse, ben après on peut charrer aussi pendant le chantier de maïs. Là. Ouais. Fait que... Non, c'est ça l'autochargeuse, tu sais, c'est une technologie qui demande pas beaucoup de fuel, mettons. Puis, tu sais, pas beaucoup de personnel non plus. Quelqu'un qui fait l'autochargeuse, elle ramasse, elle transporte, elle vide, puis elle retourne charger au champ. Puis, de l'autre côté, ben moi, j'étais à la maison,
Puis j'étends le stock sur les meules, puis on compacte. Fait qu'on fait ça toute la journée. Ça ralentit un petit peu aussi, puis ça te laisse le temps de compacter. Exact, puis, ouais, c'est pas trop rapide comme débit non plus, pareil. Mais tu sais, on est capable de faire nos 21-22 hectares dans la journée pareil. Là, on ramasse peut-être pendant 6-7 heures de temps. Là. OK. Fait que, tu sais, c'est pour ça que ça ramasse peut-être un petit peu moins vite que l'automotrice, mais tu sais, t'as pas 3 voitures, les grosses machines pesantes dans le champ. Ben moins de monde, là, ouais. Fait que non, on aime bien ça. Puis, tu sais, c'est pas une machine qui est brisure, puis... Non, c'est parfait, ça aide. Fait que là, vous gardez vos champs de foin combien de temps, mettons? Longtemps. Longtemps. Sûrement trop longtemps. Non, mais c'est correct. Puis est-ce que ton sursemis est systématique ou tu sais, comme... c'est quoi le processus décisionnel, mettons, en lien avec ça? Ah, ben, c'est vraiment, là, en se basant sur qu'est-ce qu'on voit, là, dans le champ, là... Comme à l'automne, tu sais si les rendements étaient plus bas ou... Ouais, ben là, comme je m'enligne mon printemps, essayer d'en faire peut-être la moitié, là, une dizaine d'hectares peut-être. OK. Remettre un petit peu de légumineuses là-dedans parce que la dino, ben, ça fait quand même une couple d'années, fait qu'il est quand même parti. C'est souffle, là. Ouais. Il en reste un peu, mais on pourrait rebooster un petit peu. Puis même sur semis, il y en a qui disent que ça vaut la peine, il y en a qui disent que ça vaut pas la peine. Là. Fait que, mais tu sais, on voit un petit peu de repousse quand même dans le champ. Là. Je veux dire, le trèfle rouge, tu le vois. Là. Fait que... Mais ça fait une différence sur l'analyse au final. Mais en tout cas, on l'essaye. Ouais. C'est quoi ta technique, mettons, en ce moment? Pour un sursemis. Ah, ben je fais venir un gars qui a une gutleur dans le fond. OK. Puis là, la dernière fois, c'était au printemps. Tôt. Quand que les conditions étaient bonnes, t'es sec. Là. Ouais. Puis, comme début mai, là, genre. Ouais, avril. Oh, ok, quand même. Il a faudrait fait sec de bonne heure. Mais ouais, c'est ça. Souvent, en avril, ça peut être plage, sec. Là. Ouais, c'est ça. Pareil pour les fumiers. Là. Souvent, ça peut étendre tôt. Là. Mais tu sais, d'autres années, une prairie qu'on avait moins eu de succès à l'établissement, on l'avait refaite là, en juillet, mettons. Là. Ouais. Okay. Fait que ça peut être au printemps ou à l'automne, là, en été. Puis là, tu vises un 3 coupes, mettons? 4 coupes, là. Ah ouais? Quand même, avec des graminées. Puis après, au mois, 4-5 semaines. Là. OK. Ouais. Crime. OK. Puis tu comptes tes jours ou comment? Tu sais, c'est quoi ton critère, admettons? Parce que, tu sais, là, tes graminées, ils épient pas non plus, là. Ben, au printemps, là, le dactyle va sortir. Au printemps, oui, mais mettons... Puis après, là, c'est pas mal le nombre de jours, je dirais, là. Ouais. Comment dire, ça vaut la peine de passer. 5 semaines, puis, ça commence à fatiguer, là, mais... Ouais. Ouais, c'est pas mal ça, là. OK. Puis... c'est quoi ta stratégie de fertilisation, mettons? Ben, moi, ça fait 6 ans là, qu'on est équipé de tuyaux. Ah ouais, en pour dragline. étendre le fumier, ouais. OK. Puis c'est un petit setup là, qui vient de la Suisse, dans le fond. Là. C'est pas tirant non plus, on fait ça nous autres mêmes. C'est les tuyaux 4 pouces, dans le fond. Fait que, c'est moins rapide que du 6 ou du 8 pouces ici, mais on est capable d'en faire bien plus que ce qu'on faisait avant avec notre petite tank 2000 gallons pareil. Là. Ouais. Tu sais, un champ de 15 hectares, mettons, là j'ai commencé à faire ça en soirée aussi. Fait que je vais étendre le soir pour pas que le soleil tape dessus. Mm-hmm. Fait que le fumier a le temps de vraiment le descendre le plus possible. Fait que tu sais, un champ de 15 hectares qui est à peut-être 800 mètres de la fosse, je vais faire ça en 4 heures, là, mettons. OK. Fait que tu peux te setuper le jour quand t'as le temps. Puis, ouais. Tu sais, pas de compaction. Moi, je reviendrai pas en arrière, c'est sûr, là, pour ouais. ça. C'est une belle machine qui valait la peine. Puis, tu sais, le fumier va direct au sol. Il est pas, aspergé. Ouais, sur les aspercé. plantes. Dispersé. En aspersion. Est-ce que tu as un incorporateur, mettons, pour dans le maïs ou c'est tout dégoûté? J'ai tout le même principe. Là. C'est genre le tuyau des pendillards. Ouais. Puis après, au sol, il y a un genre de patin. OK. Qui suit, fait que ça suit vraiment, c'est à côté au sol. C'est comme ça dégoûte, là, mettons. Puis ça Okay. On peut dire que ça dégoûte direct à terre, puis ça fait tasser les plantes en même temps, mais ça l'incorpore. Ça incorpore pas. OK. Ouais. OK. Non, c'est bon. C'est une belle machine quand même. Pour votre grosseur d'entreprise, c'est quand même bien de pouvoir... On avait checké, 2000 gallons était trop petite, fait que là, on aurait peut-être checké pour une 4000 gallons, mais là, le tracteur, il est pas assez gros pour ça. Fait que là, c'était plus juste 100 000 $, mettons, pour une tank, puis la pompe qu'on n'avait pas non plus, parce qu'avant, on avait une tank à vacuum. Fait que, tu sais, ça aurait pris un tracteur en plus. Tandis que là, le setup a coûté 100 000 euros, dans le fond. Okay, fait que, fait plus 140. 130, 125, 130 dans le temps, là, francs suisses, en fait. OK.
Fait que, tu sais, ça revenait pas plus cher. C'était comme un no-brainer, là, dans le Ouais. fond. Là. C'était, Ça fitait trop bien les dans votre setup. Là. avantages. Puis, tu sais, les champs sont tous du même bord du chemin. Mettons. Ouais, fait que t'as pas de... J'ai pas à traverser, à part il y a un champ chez nous, à la maison, qui est de l'autre côté du chemin. Mais là, à la place, on fonctionne avec du fumier solide. Là. Ah, ok. Il est en culture, lui, là, comme ça. Là. Ok. Ouais. Mais tu sais, les champs, surtout dans ce slage de foin pour les vaches, mais les autres sont toutes proches. Là, Ouais. On peut y aller avec le système. Là. Ok, parfait ça. Mais sinon, ouais, fertilisation, sinon, ben, on rajoute souvent un petit peu d'azote aussi. Puis là, il faut que je travaille plus mon potassium. Là, parce que le calcium, potassium, en tout cas. Le ratio, il est pas bon. Tu sais, je mets de la chaux dans le mélange là, pour BD. Là, ouais. Parce que c'est des logettes creuses. Mm-hmm. Fait que là, tout le temps mettre de la chaux année après année, c'est aidé, mais ça fait quand même monter. Mais tu sais, les pH sont bons. Là. OK. Mais ça, le potassium, il suit peut-être un petit peu moins. Ouais, ça se peut bien, ça. Ça peut être problématique. Ça peut devenir problématique. Ouais. Puis là, dans ta chaux pour BD, c'est de la chaux calcique? C'est de la chaux naturelle, là, ça, sec, là, ben... Puis ton magnésium, il est correct quand même? Parce que ça peut ben être ça le problème. Tu sais, comme... Parce que souvent, mettons, ton potassium, il va être affecté. Tu sais, là, je connais pas tes sols ici, là, mais tu sais, souvent en Estrie, quand on est proche des carrières de chaux calcique, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de magnésium dans le sol, parce que sinon, ça serait de la chaux magnésienne qu'on aurait, là, tu sais. Mais c'est ça, quand on fait venir de la chaux, mettons, pour chauler vraiment au champ, là, c'est de la chaux magnésienne qu'on fait venir, là, fait que... Fait que, tu sais, des fois, comme ça sera surveillé aussi, parce que même si tu mettrais beaucoup de potassium, si ton magnésium n'est pas aussi ajusté, il rentre, tu sais, comme c'est pas lui le facteur limitant, là, tu sais, il faut vraiment que les ratios magnésium-potassium aussi soient bons. OK. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, je sais pas comment ça peut se faire, mais peut-être que ton amendement devrait peut-être être magnésien aussi pour tes logettes, tu sais, là. Ouais, c'est ça, on pensait peut-être changer, justement... Ouais. La source là, juste pour être sûr que tu... Ouais, c'est ça. Tu te ramasses pas avec bien trop de calcium, que tu n'as plus besoin de chauler nulle part, mais le magnésium il est à terre bien raide. Fait que là, même si tu mettrais du potassium, tu peux pas t'aider non plus. Il faut vraiment que ça soit tout bien balancé. Là. Ouais. C'est touché. En tout cas, je te lance ça de même, mais... On est en train de checker ça. Là. Ouais, parfait. C'est bon, juste tu passes à côté, tu sais. C'est quoi que tu regardes, mettons, quand tu reçois ton analyse, là, mettons, là, puis tu dis hey, ça, c'est une belle analyse. Ou tu sais, c'est quoi la qualité principale que tu regardes? Qu'est-ce que tu recherches? C'est sûr que la protéine, elle pourrait tout le temps être un petit peu plus haute. Là, Ben, c'est sûr, avec des graminées, c'est sûr que ça peut être problématique. Puis, tu sais, vu qu'on fait... là, moi, j'ai comme 2 coupes, là, une par-dessus l'autre dans mes meules, dans le fond. Fait que je fais la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième par-dessus l'autre après. OK, ouais. Je fais 2 meules. Puis, c'est sûr que la première, deuxième, avec la deuxième, qui est souvent... tu sais, elle pousse dans la sécheresse, là, puis souvent moins de rendement aussi. Mais ça fait des moyennes qui sont quand même pas super élevées. Là. C'est sûr quand tu as un nouveau champ, mais tu le pognes juste tes coupes de voyage-là du nouveau champ, mais là tu es content, tu as genre 21 ou 20. Ouais. Mais tu sais, quand tu as tout le temps de moyenne, c'est sûr que ça sera jamais super élevé, mais en même temps, c'est ça que je cherchais, là, de la stabilité pour les vaches, c'est ça qui est le plus important, moi je pense. Là. Fait que moi, c'est quand même un fourrage qui est bien balancé. J'aime ça avoir de l'énergie aussi dedans quand même. Puis avec les graminées, c'est faisable. Là. Ouais. Puis un fourrage fait jeune, avec la bonne matière sèche, pour la conservation. C'est ça, là. Parfait. T'as-tu un bon coup que t'as fait dans les dernières années, des bonnes décisions, quelque chose qui a eu un gros impact, puis qui vous a amené à une super belle année ou une super belle période de temps, là? Ben, ça, comme je disais avant, on était au Hackback, puis en 2015, on a switché au meule. Puis je pense que ça a quand même amélioré là, passablement là, la stabilité, justement. Puis la qualité des fourrages aussi. Ouais. Ouais, parce que ça apparaît aussi sur le troupeau, là, parce qu'avant, c'est sûr qu'on sortait les vaches encore dans le temps, là. Mais tu sais, on était à 8005 à peu près là, par année pour la moyenne des vaches. Puis tu sais, on a comme monté au fil des ans jusqu'à 11 000, 11 500, là, mettons. Là. Fait que tu sais, c'était vraiment marquant là, quand on a apporté de la stabilité avec les meules, dans le fond. Parce que là, dans le hackbag, t'avais ben, tu sais, c'est ça. Le hackbag, c'est un voyage après l'autre. Puis tu sais, quand tu récoltes avec une machine qui est quand même peut-être un petit peu moins rapide à ramasser le stock. Je veux dire, c'est quand même rapide, mais le temps que tu reviens
à la ferme, ben il n'y en a pas d'autres voyages qui se chargent. Là. Ouais. Fait que tu voyais quand même une grosse différence entre les voyages. Fait que depuis ce temps-là... Difficile d'avoir une analyse qui représente tout ton chantier au complet. Ben c'est ça, puis c'est un petit peu le même principe, tu sais, avec des balles rondes ou tu sais, tout ce qui est un après l'autre dans le fond, mais on voulait pas se diriger vers ça, là. Fait que tu sais, en faisant les meules, t'es capable de faire 50 voyages un par-dessus l'autre. Puis après, quand tu ouvres la meule, l'analyse de départ, elle va être semblable à celle-là du milieu, à celle-là de la fin. Fait que tu sais, les vaches ont vraiment le temps de s'habituer. Puis c'est là que tu es capable de fine-tuner tes rations pour qu'ils produisent, pour qu'ils profitent le plus là, de ce que tu leur donnes. Là. Fait que, puis c'est ça, tu sais, Hackback, c'était plusieurs petits chantiers. Ouais. Ça, c'est tu fauches tout quand tu es capable. C'est peut-être plus risqué pour la météo, mettons. Tu vas peut-être prendre moins de chance. Mais tu sais, quand tu fauches tout, tu ramasses tout, tu mets ton plastique, puis c'est fini. Là. Puis c'est ça, avec l'autochargeuse, comme je disais, c'est pas des. Ça prend pas beaucoup d'HP, ça prend pas beaucoup de monde. Ouais. Puis non, on est bien satisfait de ça, de ce changement-là. Là. Ça a vraiment été tu vois la division, le avant puis le après. Ouais, vraiment, ouais. Cette pratique-là. Puis tu sais, on a décidé de pas le faire à moitié non plus, là, ce projet-là. On avait déjà l'autochargeuse, mais tu sais, on sait que c'est quand même assez compacté là-dedans. Quand tu dompes le voyage à terre, essayer de placer ça, mettons, juste au bucket, où on risquait de se planter. Fait que on a vraiment décidé de le faire de la bonne manière. Là. Fait que tu sais, on a fait une slab d'asphalte dès la première année. Puis moi, j'ai trouvé, sur Internet, dans le fond, c'est une machine qui vient de la Hollande. Un éparpilleur à la race, dans le fond. OK. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça vient défaire les motons. Ça l'envoie l'ensilage ses côtés, puis t'es capable de faire une vraie meule avec des beaux côtés à pic, mettons. C'est sûr qu'on travaille un petit peu différemment que le monde qui font des meules ici ou aux États-Unis qui vont travailler des deux sens, souvent. Ouais. Mais tu sais, nous autres, étant une petite ferme, là, on allait travailler moins large, mettons, pour la largeur de la meule. Mais, tu sais, faire des belles petites meules carrées, quitte à avoir un petit peu de perte là, quand même sur le côté, ça ne me dérange pas. Là. Ouais. C'est pas... c'est sûr qu'en été, on a un petit peu de perte, mais même en bunker, tu peux en avoir des pertes. Oui. Fait que, oui. tu sais, t'es pas pogné dans les murs. Fait que, tu sais, c'était vraiment la flexibilité aussi de ce setup-là. Là. Puis, tu sais, qu'est-ce qui t'a fait choisir de l'asphalte, mettons? Par rapport au béton? Ouais. C'est le prix, là, ici, c'est moitié prix. Quand même. Puis t'avais pas peur que, mettons, ça arrache? Il y en a quand même qui ont peur à ça. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, le béton, il va plus craquer, lui, là, peut-être. Tandis que l'asphalte, peut-être la première année, il va travailler un peu, mais ça se replace. Puis, plus place, comme élastique. Si le fond, il est bon, là, ça reste stable. Là. Ouais, parfait. Ouais, fait que non. Il y en a beaucoup qui ont peur de faire ça, puis... Je vois pas. Puis même, tu sais, il est pas mangé, là, ça fait 10 ans, là, puis il est pas mangé, là. Le béton, j'ai déjà vu des murs de bunker manger, là, puis tu vois quasiment en dessous au travers, là, fait que... Non, puis tu sais, pour la grosseur qu'on a, on pouvait pas se permettre un pad de béton, là, ça revenait quand même double du prix comme faut, là. Ah ouais, ça paraît. Puis le fond, faut que ce soit aussi bien fait, puis... fait que non, asphalte, je regrette pas pantoute, là. C'est bon, ça. Tu calcules-tu tes rendements, Mathias? Ça arrive, ouais. Ça arrive? Ben, je prends tout le temps en note mes voyages là, après chaque coupe. Là, OK. À chaque coupe. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. L'année passée, on a fait 79 voyages. Puis c'est ça, j'aime bien savoir un voyage par hectare, dans le fond. Là. Fait que, tu sais, à la première coupe, on avait fait 21 voyages, direct dedans. À la deuxième coupe, on a fait 17 voyages et demi, un petit peu moins, mais la deuxième coupe elle est tout en tough. Là. Et puis, on avait des températures bizarres aussi. Ouais, c'est ça. Troisième coupe elle était bonne. Là. Puis quatrième coupe, c'était bien satisfaisant aussi pour ce qu'il y avait dans le champ. Là. Fait que c'est vraiment comme ton range de comme, oh, OK, ça a bien été ou ça a moins bien été. Puis, Ouais. Puis tu sais, la voiture, elle va tout le temps se remplir à peu près pareil. Là, l'autochargeuse, là, elle fait un bip à la fin là, quand le panneau commence à relever, là, quand ça veut dire que c'est assez plein. Fait que tu peux quand même te fier là-dessus. D'un voyage à l'autre, ça va quand même tout le temps ressembler. Il n'y a pas trop de différence entre les voyages. Il n'y a pas d'erreur humaine ou de billets de chauffeur, là, mettons. Non, ça ressemble tout le temps. Là. Fait que tu sais, c'est tout le temps à peu près 5-6 tonnes humides là, du voyage. Là. OK. Ça ressemble tout le temps à ça. Là. Puis est-ce que tu compares, mettons, par champ? Tu sais, est-ce que c'est une information que
que t'as, tu sais, à la fin d'un chantier, savoir, y a-tu un champ qui ça a moins bien été que les autres? Ouais, ben je vais le checker durant le chantier, mettons, on va le voir. Là. Ouais. Parce que Puis, c'est tout le temps le même chauffeur qui est sur l'autochargeuse, admettons. Ouais, puis tu sais, quand tu vois, on a déjà fini, on est déjà rendu Ouais. là, mettons. Tu sais, ça peut être un bon indicateur aussi, mais ouais, ça, c'est souvent le même chauffeur. C'est sûr que là, ça tend à changer un petit peu. Là. D'habitude, c'était mon père. L'année passée, c'était un employé. Là, ça va sûrement être encore mon père cette année. Mais c'est tout le temps à peu près le même monde. Là. Ouais. Parce que, tu sais, je pense surtout dans tes décisions de, ben, soit, tu sais, on leur vire-tu ou on leur vire pas, ou même juste, on fait un sursemis. Ça reste une donnée qui est ultra intéressante, quasiment plus que de savoir, ouais, global, je n'ai fait comment. De savoir, hey, celui-là, je fais un demi-voyage à l'hectare, puis lui, j'en fais 2 voyages à l'hectare, mettons. Puis ça fait que ta moyenne, tu le vois pas nécessairement, mais comme lui qui est un demi, il te coûte cher quand même à faire. Ouais, c'est sûr. Mais on le voit vraiment là, quand on fait le chantier. Ouais. Là. Mais pas aussi. Je vais pas au champ après. Là. Ouais. Comme au CRC, on avait un champ, là, ça fait 4 ans qu'il a été semé, puis il est direct sur le coin du chemin, là, fait qu'il est comme fatigant parce qu'il est laid. Puis quand il avait été semé, la mauvaise heure a pogné dedans, puis c'est vraiment épouvantable. Fait que moi, j'avais vraiment hâte que ce champ-là, il se fasse revirer. Tu sais, j'avais un peu honte. Non, mais... C'est toi qui avais implanté ça? Non, même pas. Ça avait été implanté avant que... Non, même pas Catherine non plus. Ça avait été implanté avant que j'arrive au CIRC. Okay. Là, j'étais arrivée puis j'avais comme checké ça. C'est ça, vos implantations de foin. Hey, ça va être facile à améliorer. Mais... tu vois, cette année, on a fait on a comme vraiment pris les mesures par champ. Puis Calvin, ce champ-là, il était pas dans les derniers encore, finalement. Parce que visuellement, je trouvais qu'il n'arrachait. Puis crime, finalement, non, c'était pas lui. Puis, tu sais, bon, là, ça tombe dans les rotations. Finalement, c'est lui qu'on revire quand même. Mais le champ qui était problématique, on va le revirer aussi en même temps. Puis, visuellement, je pensais que c'était pas lui qui était le pire. Puis, en calculant le nombre de balles... Puis, tu sais, c'est sûr, moi, je suis pas sa faucheuse, fait que je le vois pas non plus, là. Oh. Tu sais, c'est différent de le marcher que de le voir se faire récolter. Mais je me rends compte que ça arrive souvent qu'on se fait pogner avec des à l'œil, là. Ouais, c'est vrai. Mais bon, je te dis ça de même, là. Ouais. Ça, je sers, là. On va faire ça comme amélioration. Ben ouais, c'est clair. Pour ta prochaine saison, là, t'améliores-tu le rendement ou la qualité dans tes champs de foin? Ah, ben les deux, là, bien sûr. Là. Mais c'est ça, on va attendre de voir le résultat du sursemis, mais c'est pas mal sûr qu'on va en refaire une autre partie. Ouais. Puis justement, là, on parlait de potassium tantôt, magnésium. Fait que ça va être de travailler de ce côté-là aussi. Là, pour, mais c'est ça. Le rendement, c'est sûr que si tu fauches un petit peu plus tard, mais tu vas avoir un petit peu moins de qualité. Là, fait que c'est sûr que on essaie de pas trop jouer là-dessus. Là. Ouais. C'est quand même la qualité, probablement, avant tout. Probablement que ta première coupe est non négociable. Tu sais, ça, d'après moi, t'as pas le choix, ben. Mais après moi, avec de la fétuque puis du dactyle, mettons... D'après moi, ta deuxième puis ta troisième, il y a quand même de la flexibilité, là, mettons, une année, là, que tu voudrais... Mettons, une année, tu te dis, hey, j'aimerais ça l'essayer en 3 coupes, là, voir mettons, si je serais quand même gagnant puis que la qualité resterait pareille. Ta première, c'est sûr que c'est rigide, là. Évidemment, il faut que tu gardes une coupe super active, mais après ça, probablement que... Tu sais, le dactyle, il répiera pas, dans le fond, là. Fait que... C'est le meuille qui a pas épié. C'est ton meuille après, là. Ouais, c'est ça, parce que... Après 2 semaines. C'est ça, lui, il va épier, c'est sûr, là. Mais en tout cas, je dis ça de même. Non, si jamais tu veux jouer avec ça, joue pas avec ta première, là. Parfait. Mais joue pas avec ta première, ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça, c'est le plus important. Puis c'est quand même d'habitude une bonne partie, là. Ben, ça reste la souvent... quantité, là. Ouais, c'est rare qu'on ait un rendement ordinaire à la première coupe. Ça part pas bien, c'est stressant pour le reste. Ouais, c'est ça. Si je te parle de recherche et développement d'implants de fourragère, quel genre d'avancée ou de découverte tu penses que l'industrie de foin a besoin? Là? Ben, c'est sûr, nous autres, c'est de l'ensilage pour les vaches, là, principalement. On fait pas vraiment foin de commerce. Là, ouais. Fait que, mettons, pour l'alimentation pour les animaux, là, souvent, on utilise quand même beaucoup de plastique. Là. Ouais. Fait que, coût de production, toutes ces choses-là. Là. Moi, je pense que la moyenne à Lactanet est quand même assez élevée là, pour la production de fourrage. À tonne, ouais, c'est ça. T'as-tu déjà calculé à ferme aussi? Ça, je l'ai jamais fait, mais tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas à ces prix-là, ça c'est certain. Là.
Mais tu sais, je pense que ça peut être de quoi améliorer, en tout cas, Ouais, en général, pour les producteurs de lait. Là. ça coûte cher. Ben, tu sais, le plastique, là, mettons, tu veux enrober en balle ronde, là, c'est pas long que t'as passé un 20 000$ de plastique, là, mettons. Là. Ouais. Puis, tu sais, ici, j'ai recommandé mon plastique pour l'année prochaine, un 600 pieds d'un rouleau. 600 pieds, il me coûte 2000$, plus une barrière d'oxygène pour ce que je vais utiliser pour la 3e, 4e coupe, puis une partie de mon maïs, mettons. C'est pas comparable, là. T'es pas dans les mêmes prix pantoute, là. Puis t'as pas de... T'as pas le prix du bunker non plus, là. T'sais. En plus, ouais, c'est ça. Ça coûte des coûts aussi, faire un bunker. Tu veux faire ces setups-là, t'as des petites étapes une après l'autre, dans le fond. Fait que t'as pas eu besoin, pour la majorité, d'emprunter d'argent non plus pour ça. Là. Puis après, ben, les coûts fixes, année après année, sont pas astronomiques non plus. Là. Fait que... En tout cas, nous autres, on s'enlignait vers là, puis tu sais, on le regrette pas pantoute. Là. Ouais. Puis la qualité, là, pareil, la stabilité, c'est plus important. Là. Ouais. Comment c'est qu'on en voit pas plus? Hein? Je sais pas. Mais en tout cas, ici, ça va super bien. Puis... Parfait, ça. On va faire que tu parles plus fort la prochaine fois. Ouais, peut-être qu'on parle pas assez fort. Hein. Peut-être que tu te vantes pas assez. C'est correct, on n'est pas de même. Là. Non, je le sais bien. C'est pour ça que je cite puis qu'il a fallu qu'on insiste un peu. Ouais. C'est quoi que tu dirais, tant qu'à se vanter, des décisions que vous regrettez, des erreurs que vous avez faites ou des petites bad luck que vous avez eues, que vous dites, crime, ça, avoir su, on aurait pris d'autres décisions, on aurait fait ça autrement? Ben justement, ouais, l'autochargeuse, on l'avait acheté, puis on faisait encore des hackbags, là. Mais en même temps, c'est comme une petite transition, là, mettons, entre les deux systèmes, là. Fait que c'était pas un échec non plus, là. Mais c'est... Avoir su, peut-être t'aurais switché plus vite. J'aurais peut-être switché au meule plus rapidement, mais tu sais, il n'y a pas juste moi là-dedans non plus. Il y a mes parents aussi, puis tu sais... S'habituer à machine. Le temps de trouver le bon setup aussi pour le faire, là, fait que... Ouais. Tu sais, j'avais peut-être pas vu encore comment il fonctionnait avec ces machines-là en lande, ou tu sais, à des places où c'est qu'ils fonctionnent gros, là, comme avec des meules, comme ça. Fait que, tu sais, c'est bien correct aussi qu'on ait fait ça en étapes, là. T'sais, fait que, depuis 98 qu'on faisait des hackbags. Faut être patient bags. aussi, là, de donner la permission de prendre le temps d'apprendre. Là. Ouais, ça, c'est là. Puis, mais t'aurais aimé ça apprendre plus vite là-dessus. C'est quand même... C'était correct. Là. Ouais, je comprends. Puis, tu sais, c'est quoi que tu penses en ce moment pour votre entreprise, les principaux défis? C'est quoi qui fait que peut-être l'évolution est ralentie un petit peu ou qu'est-ce qui vous limite un peu, soit dans votre expansion ou juste dans du jour à jour? Là? C'est sûr que moi, avec mes parents qui vont prendre la retraite quand même dans pas tant longtemps, fait que c'est sûr que la main-d'œuvre, ça rentre en compte. Là. Ouais. Puis c'est pas non plus que je veux comme full grossir non plus, mais tu sais, faire ça tout seul, c'est quand même... Puis tu sais, on est efficace, mais c'est quand même pas de l'ouvrage qui est automatisé là, ici. Tu sais, c'est salon de traite, les mélanges sont faits avec un tracteur. Ça prend quelqu'un. Avec un mélangeur, tu sais, c'est de l'ouvrage qui se fait bien, mais ça prend quelqu'un pareil pour le faire. Fait que c'est sûr que la main-d'œuvre, j'y échapperai pas, là. Fait que... Est-ce que tu regardes pour des travailleurs étrangers ou comment tu vois? C'est quoi ta vision là-dessus? C'est ça, j'aimerais mieux pas. Mais c'est sûr que si jamais, maintenant, ça fonctionne pas avec plus, là, des Québécois, là, mettons, mais ça sera ça. Là, mais c'est sûr que moi, je suis capable de donner de l'ouvrage à un Québécois. Je vais le donner à un Québécois avant de le donner à un travailleur étranger. Là. Ouais. C'est pas que... je sais qu'ils travaillent super bien puis tout, puis ils ont de l'air à faire un bon ouvrage en général. Mais tu sais, que tu ailles à déraciner quelqu'un qui vient travailler dans un autre pays pendant 10 mois, 1 an de temps, puis ça me parle moins. Là. Je pense que ça va être quand même assez temporaire comme solution, dans le sens où j'imagine aussi. Puis tu sais, là, il va bien y avoir des travailleurs maintenant sur le marché. Là. Tu sais, ça va pas il va bien y avoir une usine qui va fermer un moment donné. C'est ça, j'imagine bien. Non, mais je pense que, tu sais... Ça peut pas revenir à 1-2% tout le temps. Non, fait, exact. Là. Puis tu sais, quand, mettons, j'étais allée au Mexique pour les vacances cet automne, puis c'était la première fois que j'allais, j'étais bien contente. Ça fait du bien. Brag. Mais dans les commerces, tout le monde cherchait des employés, tu sais. Je me disais, comme... Bientôt, tu sais, ça va être le Guatemala qui va chercher des employés, puis ça va y aller comme ça, puis ils sont pas plus fous qu'un autre, ou est-ce qu'à un moment donné, tu sais, eux autres,
c'est une question d'économie, puis à un moment donné, ils vont prendre la même vague que nous, puis les gens vont tomber à la retraite, puis ils vont manquer de monde, puis ça va y aller comme ça. Tu sais, je pense que on peut pas dire que dans 100 ans, ça va être encore des Guatémaltèques qui vont venir. 100 ans, justement, c'était les Suisses qui allaient travailler en Californie, mettons. Là. Fait que, tu sais, c'est des vagues. Là, je pense que oui. Je pense que... Ouais. Je comprends vraiment là, ceux qui le font. Je pense quand même que, comme société, est-ce que ça va régler tous nos problèmes de main-d'œuvre pour les 50 prochaines années? J'ai des gros doutes là-dessus. Après, il y a l'automatisation. Là. Ouais. Mais après, tu grossis parce que ça va bien. Puis au final, ça va te prendre un employé pareil. Là. Ouais. Ouais. Tu sais, ici, on n'est pas super gros. Puis c'est ça, c'est pas mon but non plus. Fait que... Mais... Tu sais, c'est quand même incontournable, t'as besoin de quelqu'un d'autre pareil. Là. Ouais. Tu peux pas tout faire tout seul. Là. Non, mais ne serait-ce que tu peux pas être 7 jours sur 7, de 5 heures le matin à 7 heures le soir, ici, sans que personne vienne... Tu sais, à un moment donné, tu peux te faire mal, il peut arriver quelque chose, tu peux aussi prendre des vacances, tu sais, là, à un moment donné... je pense qu'on a... Notre génération, elle évolue aussi, où qu'à un moment donné, on a le goût de le vivre, là, puis c'est correct. Tu sais, je pense que, bon... Mon père, il s'ostinerait peut-être avec moi là-dessus, là, mais il y a le travail, c'est pas juste ça, la vie, puis c'est correct de faire attention à soi aussi, là, puis faut que tu l'évalues, faut que tu penses à ça dans tout le processus de transfert, veux pas, là. Exact. Y a-tu quelque chose qui aurait pu t'aider à démarrer du bon pied sur la ferme, ou de progresser encore plus vite, que tu penses, ou... Ça, il m'est venu en tête, là. Ouais. C'est quoi que le monde répond d'habitude de cette question-là? T'as pas mal la même affaire que toi. Peut-être il va falloir que je l'enlève, cette question-là. On y va à notre rythme. Là, puis, non, mais il y en a, mettons... Tu sais, il y a des gens qui sont venus sur ton parcours plus tard, que tu te dis comme crime, cette personne-là m'aurait beaucoup aidé. Ou comme si j'avais rencontré cette personne-là avant, on aurait enclenché bien plus vite, mettons, l'alimentation dans l'étable ou whatever. Là, ça peut être simple comme ça, mais... pas obligé d'avoir une réponse à tout. Là. Non. En général, le monde est arrivé au bon moment. Là. Ouais, il faut être prêt aussi pour faire une démarche. Ouais, vous trouvez, M. Muller? Il faut être prêt. Ça, des fois, ça prend de la maturité. C'est un grand stage, mon Dieu, ton père. Ouais. Il est juste pour le bon mot. Le bon mot. Avoir su comme j'aurais fini avec ça. Non. T'as-tu quelque chose qu'on n'a pas parlé que t'aurais voulu jaser? C'est pas mal ça, là. On a pas mal fait le tour, là, je pense. Ouais. En gros, ça ressemble à ça, là. Parfait, ça. C'est quoi que tu vois pour les prochaines années pour toi? C'est quoi que tu te souhaites pour cet été? Bon, je vais dire comme tout le monde, j'imagine, là, du beau temps, puis... Moi, j'ai tout le temps dit, OK, ça fait 10 ans, ça va faire 10 ans que je dis tout le temps, hey, en tout cas, cet été, je te souhaite 5 jours de beau temps, 2 jours de pluie tout l'été. Cette année, ouais, c'est ça. Puis c'est pas mal arrivé l'année passée, Ça fait que là, je me trouve pas super original. Mais je te le souhaite encore cet été. Puis que météo, média soit... Hey, juste là, target à toutes les fois. Direct dedans, c'est ça. Good. T'as-tu une question pour moi? Ça va? Non, ça va bien. Je suis vraiment contente que tu aies accepté de faire le balado. Je pense que tu es ultra pertinent. Je trouve ça bien que tu aies voulu répondre à mes questions. Puis ben j'aime bien ça, venir dans le nord de l'Estrie de temps en temps. Même si on est une petite ferme. Là, Hey, même si c'est une petite ferme, je suis pas regardante. Petit quota, gros quota, on regarde pas ça. C'est bon. Good. Ben, je te souhaite 5 jours de beau temps, 2 jours de pluie tout l'été. Parfait, on va le prendre, merci. On va le prendre. À la prochaine, Mathias. À la prochaine. Vous venez d'écouter un épisode de la saison 2 des Foins Finaux, un projet qui a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime Vert. Merci d'avoir été à l'écoute.